Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Et j'espère que cette soirée d'Halloween commence bien pour vous. Étant donné qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà commencé à poster leurs vidéos, je me suis dit que c'était le temps pour moi de la tourner, oui, parce que je m'y prends le soir même, chose qu'il ne faut pas faire. Je voulais faire un petit aparté avant de commencer la vidéo. Je sais que je devais poster le vlog crêpe cet après-midi et je m'excuse auprès de ceux qui l'ont attendu. Elle ne sortira malheureusement que vendredi soir parce qu'il y a eu un petit imprévu et que j'ai dû rester chez mes parents ce soir. Donc je vous posterai la vidéo vendredi soir. Donc voilà, on va commencer l'histoire sans plus attendre. Et bon, moi je vous dis c'est parti. Donc on va parler dans cette vidéo de Carole comme Tom. Enfin, je sais pas vraiment comment le dire, j'avoue que je suis un petit peu nulle, mais je vais le mettre dans la description. Aujourd'hui, nous voyageons en Italie, plus précisément à Rome, pour s'intéresser à l'affaire mystérieuse de Carole comme Tom et son procès. En l'an 1982, Carole avait 19 ans. Elle quitta l'Écosse, donc son pays natal, pour rejoindre son petit ami en Italie où il avait été appelé pour faire son service militaire. La jeune fille décida donc de profiter de l'absence de son copain pour aller visiter l'Italie. Une fois à Rome, elle trouva vite un emploi en tant que nounou d'une famille plutôt aisée. Elle semblait plutôt bien s'entendre avec les enfants, mais les parents en gardaient quand même une très grande méfiance envers elle. Les premiers jours dans cette maison se passaient sans incident. Mais un peu après son arrivée, une image se décrocha du miroir après que Carole soit passée à côté. Ainsi, pendant l'été, la famille décida d'aller passer les vacances dans les Alpes, où ils emmenèrent Carole dans le chalet de leurs parents. Un soir, alors qu'elle était sortie avec le plus jeune des enfants et l'infirmière, un incendie s'était déclaré dans la maison. Personne n'avait été blessé, bien heureusement. Malgré tout, les pompiers ne comprenaient pas comment un tel incendie avait-il pu se déclarer. Ils supposèrent donc qu'il avait été provoqué par une défaillance électrique. Tous durent quitter la maison pour se rendre dans un autre petit village. Sauf que, 2 jours plus tard, une odeur de brûlé inquiétante arriva au nez de la grand-mère, qui en chercha donc l'origine dans toute la maison. Elle vit que c'était un papier qui avait pris feu dans une poubelle sous l'évier de la cuisine. Le jour suivant, le lit d'une femme de chambre se réduisait en cendres pendant que cette dernière prenait une douche. Personne n'accusa Carole ou quoi que ce soit, mais elle fut virée et dut se chercher un nouveau travail. En 1982, Carole fut de nouveau engagée par une famille qui auparavant avait déjà engagé une Écossaise, et elle les accompagna sur l'île d'Elbe. Une fois arrivée, Carole sentit que la grand-mère ne l'aimait pas. La jeune fille était donc terriblement anxieuse et avait peur de faire quoi que ce soit qui pouvait contrarier quelqu'un dans cette maison. Le lendemain matin, de la fumée s'échappa de la chambre des grands-parents et en entrant dans la pièce, ils se rendirent compte qu'une partie du matelas brûlait sans aucune raison apparente. Puis tout à coup, alors que Carole se tenait près de la grand-mère, une statue qui se trouvait à proximité tomba et se brisa sur le sol. Le jour suivant, un gâteau, puis un verre tombèrent sans raison alors que Carole était dans la pièce. À chaque incident, Carole entendait la grand-mère la traiter de sorcière. Pendant un après-midi où un enfant dormait, ils entendirent des légers grattements provenant de derrière les murs de la chambre. En entrant, le lit où l'enfant dormait brûlait. La grand-mère accusa donc Carole et quelques minutes plus tard, elle se retrouva menottée. La famille avait porté plainte contre Carole après que la grand-mère ait réussi à les convaincre. Carole niait totalement les faits. Elle ne se rendait coupable ou dans aucun cas, les professionnels du paranormal avaient été donc contactés pour s'assurer de la véracité des propos. Leur théorie parlait de psychokinésie et de poltergeist. Cela effraya la jeune fille plus qu'autre chose. Un monsieur spécialisé dans les phénomènes de poltergeist vient la voir en cellule et lui expliqua son point de vue. Malgré tout, Carole refusa d'admettre qu'elle avait de telles capacités. Après 17 ans de prison, Carole passa devant un tribunal pour incendie volontaire
et tentatives de meurtre. Tous les témoins racontaient des choses différentes de ce qu'elle se souvenait. Elle se défendit en affirmant qu'elle était inconsciente et que personne ne l'avait tenté de blesser un enfant ou de créer un incendie. L'absence de preuves faisait que son témoignage était soutenu. Aucune trace d'essence ou de liquide inflammable n'avait été trouvée sur les lieux des incendies. Carol était retournée en Écosse. Le manque de preuves et son incarcération pendant de longues années avaient joué dans cette décision. En 1990, Carol sortit un livre, The True Story of the Nanny They Called a Witch. Désolée pour l'accent anglais déjà. Voilà, je tenais à le dire, pardon. Ce livre raconta toute son histoire, ainsi que les témoignages qui disaient qu'elle était victime d'un poltergeist. Donc un poltergeist, pour ceux qui ne savent pas, c'est un phénomène paranormal consistant en des bruits inexpliqués. La psychokiné, je dis les définitions parce que c'est sympa, il y a des définitions en bas. Faculté paranormale d'exercer une action directe à partir de la pensée sur la matière. Voilà. C'est une petite histoire pour Halloween. Je suis sincèrement désolée, elle ne durera pas très longtemps. Mais cette histoire valait le détour. Et j'étais contente de pouvoir tourner cette petite vidéo. Je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos. Hein, parce que cette vidéo n'était pas très longue malheureusement. Je pense que j'en ferai une dans le mois de novembre. Parce que je pense que je vais faire 2 threads par mois. Parce que si c'est des petites histoires comme ça, autant vous en passer quelques-unes. Et je vais faire aussi, je pense, pas mal de vlogs. Voilà. Je vais vous emmener visiter un peu ma ville ou des choses comme ça. Bref, on va arrêter de parler parce que c'est vraiment un thread d'horreur et là on sort totalement. J'espère que cette histoire vous aura plu. Moi j'ai totalement adoré. Je suis choquée par de tels trucs qui se passent. Genre, comment ça? Genre c'est dingue, vous imaginez un peu les matelas ont brûlé quoi. Vraiment c'est pas... Oh purée, pardon. En fait, à côté de moi il y a une baie vitrée. Et en fait, il y a eu un camion avec, vous voyez, les sirènes oranges qui ont passé. Je me dis, ouh là là, ma maison elle brûle, ça y est. Voilà, contaminée par l'histoire, tu sais. Mais bref, voilà. C'est fou en fait, je trouve ça dingue. C'est dingue. Si je trouve des histoires qui se sont passées à Halloween, je vous promets d'en poster encore pendant le mois de novembre. Et je sais qu'on se rapproche de Noël. Mais pour moi, tant que décembre n'arrive pas, c'est pas Noël. Donc on va dire que c'est une période transitoire, novembre. Voilà, bon, on fera plein de trucs. Pour Noël, je sais pas encore quelle vidéo je ferai. On verra. Voilà, voilà. La vidéo crêpe, le vlog crêpe sortira donc vendredi soir, donc demain soir. J'ai été ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo. Je suis désolée parce que je sais qu'il y en a qui attendaient la vidéo avec impatience. Mais bah, elle arrivera un peu plus tard. Je suis désolée, il y a eu un petit souci technique. Je suis ravie que vous ayez regardé ma vidéo. Et bah, bonne soirée à vous.